Bonjour et bienvenue au Livre à la portée des mots, notre émission de littérature. Et cette semaine, la dernière émission de notre série, malheureusement, une série fantastique. Vous irez écouter les anciens épisodes sur notre site Internet si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de théâtre et avec moi, une grande dame de la littérature et des bibliothèques. J'ai nommé Pauline Lapointe. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de théâtre. Oui. Donc les gens, quand ils pensent théâtre, pensent à pièces de théâtre, mais on peut lire du théâtre pour se C'est divertir. ça. On peut lire du théâtre pour se divertir, mais on utilise aussi les livres de pièces de théâtre pour divertir nos jeunes, nos adultes. Donc, c'est un peu ça que je voulais amener. C'est que souvent, quand on parle théâtre, on pense à salle de spectacle pour aller voir un spectacle, mais avant ça, on a des auteurs de pièces de théâtre, puis on a des comédiens, des metteurs en scène, on passe partout, là, la coiffeuse, les costumes, etc. Et justement, pour répondre à un besoin qu'on avait ici au niveau des garderies, des camps de jour, de l'école, on a développé des collections de pièces de théâtre. On tient des pièces de théâtre au niveau des adultes. Entre autres, la maison d'édition Le Méac édite beaucoup de pièces de théâtre. Ça, on en tient. Et les titres qu'on prend, c'est souvent des suggestions que le lecteur va nous avoir fait, qui va vouloir le lire ou soit produire la pièce de théâtre. Puis est-ce que c'est couru? Est-ce que vous avez beaucoup de lecteurs de théâtre qui lisent le théâtre Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Il fut un temps aussi, au niveau de l'animation en bibliothèque, on lisait des pièces de théâtre. Ouais. On se rappelle, moi, j'avais une collaboration avec Mme Colette Hébert-Voilà, avec M. Antonin Dufour, où on a eu des soirées lecture de pièces de théâtre. J'essaie de le repartir bon an, mal an, mais des fois, c'est le manque de temps où on regarde dans l'horaire comment est-ce qu'on peut le faire. Mais ça faisait de très belles soirées. C'est agréable d'aller voir une pièce de théâtre, monter avec les costumes et tout. Mais une soirée lecture de théâtre, c'est très agréable aussi. Puis on en avait où on avait des gens qui venaient le lire et où on faisait participer aussi les gens qui étaient en salle. On passait là, une partie des textes, puis on surlignait en jaune pour dire « ce sera vos répliques » pour que ce soit le plus interactif possible. Donc, c'est un petit peu ça que j'aimerais remettre à l'avant-plan. Ça, on a fait ça dans les années 80. Donc, je pense qu'on serait dû pour ça, ne serait-ce de regarder les talents qu'on a localement et la façon dont les gens répondent là, au niveau du théâtre. Il s'en fait au niveau du primaire. Il s'en fait, je ne sais pas si ça en fait encore cette année, mais jusqu'à l'an passé, il s'en faisait aussi à Notre-Dame-des-Anges avec l'option Art de la scène à la polyvalente des Chutes et à la polyvalente Jean Delbos. Fait que c'est un peu secondé toutes ces organisations-là qu'on a voulu faire là, en développant des petites collections là, pour notre clientèle. Wow! C'est fun, mais si je comprends bien, ceux qui vont plus vous demander des pièces de théâtre, c'est les institutions scolaires. Oui, c'est en plein ça. Puis les livres qu'on a présentement en main, c'est souvent des professeurs qui ont écrit les pièces de théâtre, puis qui s'est adapté aussi pour que ça puisse se faire des fois avec le moindre coût. Ce n'est pas des pièces de théâtre à grand déploiement. Ouais. Donc, c'est costumes minimes, décors minimes, justement pour se permettre d'en faire. Et on sait qu'à Dolbeau-Mistassini, on a une ligue d'improvisation, donc le théâtre, l'improvisation, c'est toutes des choses qui s'accolent un à l'autre. Donc, des fois, ça peut donner des trucs puis aider à être encore plus performant là, dans notre pratique. Non, puis même pour les jeunes, je trouve que ça développe vraiment quelque chose d'important, c'est la communication orale, c'est l'habilité à parler, en fait, devant des gens. C'est hyper important parce que ça, Moi, j'ai vécu ça beaucoup, en fait, de voir l'habilité que quelqu'un, des fois, va, par exemple, en entrevue d'embauche, la capacité de bien parler va se mettre au-delà de ton CV, en fait. Là. Effectivement. Puis c'est de passer par des petites pièces de théâtre, justement, au niveau même des jeunes, au niveau de comment lire. Souvent, le jeune, dans ses débuts, qui va commencer à lire, ne voudra pas un livre qui a trop de texte. Ouais. Ou le texte, ça va être beaucoup de descriptions, il va avoir de la difficulté à s'accrocher. Donc, on peut y aller dans des suggestions de lecture de pièces de théâtre où c'est vraiment très interactif. Ces personnages, c'est plus facile de les placer dans l'air. Donc, c'est beaucoup plus, ça aide aussi là, à nos débuts en lecture. Wow. Bon, parle-nous de ce que tu nous as amené. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ils sont colorés énormément. Oui, donc, comme je vous merveilleux. disais, nous, les achats, les développements, on les a vraiment faits pour regarder justement
dans les écoles quand ils veulent monter des petites pièces de théâtre. Puis ce qu'on aimerait aujourd'hui, entre autres, avec l'émission, c'est de montrer qu'est-ce qu'on possède, parce que ça n'a pas été demandé par les garderies. On a certains professeurs qui ne savent pas qu'on les a encore. Donc, c'est de se servir de votre média, si on veut, pour pouvoir publiciser à ce niveau-là. Les pièces de théâtre dans les collections qu'on a présentement, c'est des collections, j'en ai une qui s'adresse avec des enfants de 3 à 6 ans. OK, là, on parle on parle vraiment, là, je ne sais pas si tu veux le montrer, le texte est très court, mais c'est décrit là-dedans les costumes qu'on a besoin. C'est très facile d'adaptation pour le faire avec nos tout-petits. Oui. Dans les collections, sont souvent classés par catégorie d'âge, donc c'est à partir de 6 ans. Oui, c'est des pièces des fois d'une page et demie. Là. À partir de 6 ans, à partir de 8 ans, 10 ans, 12 ans, ça, on parle de la maison d'édition Magnard. Okay. On parle du théâtre Reds, qui est petit comédien aussi. Ça aussi, dès qu'on les prend, on est la personne qui est au camp de jour ou en garderie ou qui est à l'école est en mesure de savoir si ça s'adresse à sa clientèle. Donc, c'est beaucoup plus facile. Puis de pousser un petit peu plus loin, parce que c'est pas parce que c'est un 8 ans qu'on ne peut pas le faire jouer à un 6 ans ou qu'on ne peut pas le faire jouer à un 12 ans. Donc, ça nous permet de savoir déjà d'ores et d'avance si on est capable de le jouer avec les jeunes qu'on a, pour ne pas les mettre en mise en échec, mais plutôt les mettre dans des solutions gagnantes. Ce qui est intéressant, en fait, aussi dans les productions de théâtre à l'école, moi, je trouve, c'est que c'est un projet de groupe. Il y a des gens qui veulent être comédiens, puis il y a des gens qui ne veulent pas l'être, mais ils peuvent être figurants, ils peuvent faire des costumes, ils peuvent faire des décors, ils peuvent faire les bruits, la technique, etc. Tout est possible à faire. Donc, c'est pour ça que ça ouvre à différents horizons. Et c'est sûr que j'aime le théâtre, donc je trouve ça important de le développer puis de le montrer à nos enfants. Fait que c'est un petit peu ça que j'aime servir. Puis on dit souvent, là, l'été va arriver, les congés scolaires, etc. On ne sait pas quoi faire à nos enfants. Un parent vient chercher, ça peut être un projet. C'est sûr que maintenant, avec tout l'avènement de la nouvelle technologie, souvent c'est ordinateur puis un jeune, mais avec ça, entre amis, c'est à développer. Ça peut amener des fins de semaine très agréables. Le parent vient chercher une pièce de théâtre, dit, gars, ça vous tente-tu? Ils sont 2-3 amis dans le sous-sol, puis on sort les souliers à talons hauts à maman, puis on sort les chapeaux à papa, puis on se déguise. Donc, c'est un peu tout ça. C'est à partir de ce genre de livre-là qu'on peut développer d'autres habiletés puis d'autres plaisirs là, à jouer entre amis. Puis même pour la lecture, en tout cas, je sais que pour les jeunes, des fois, moi, mon garçon, il y a 7 ans, des fois, il trouve que c'est beaucoup lire, mais lire du théâtre, ça se fait relativement facilement. C'est ça, parce que souvent, lire, on sait que quand on lit, on est dans un lieu, on a plusieurs personnages, nos personnages ont une identité propre. Donc, dans nos premières lectures, à 6, 7, 8 ans, c'est plus difficile. Puis souvent, on va lâcher la lecture parce qu'on dit « Ah, c'est trop long, ça demande trop de concentration ». C'est choses que le théâtre, les pièces de théâtre, les livres de pièces de théâtre ne font pas parce que c'est clair. On sait déjà qu'il va faire noir. On n'a pas besoin de penser qu'il va faire noir et qu'il va faire clair. C'est déjà très bien décrit. Puis on est dans l'action aussi. C'est ça. Ça nous met déjà là, dans l'action. C'est pour ça qu'on avait décidé de développer. Puis comme je vous dis, aussi au niveau de l'EMEAC, les pièces de théâtre qui présentent, souvent c'est des noms qu'on connaît. Donc, Michel-Marc Bouchard. Michel-Marc Bouchard, un gars d'ici. Les orphelines, ça se passe à Milo. Oui. Saint-Gilles-Milo. C'est une donc, pièce... ça, c'est des noms qu'on entend. J'ai joué ça au cégep. Puis qui est agréable à lire. Michel Tremblay, donc on le connaît pour ses romans, mais pour ses pièces de théâtre, bien entendu. Oui, qui a amené la langue québécoise au niveau littéraire. Ça, c'est merveilleux. Claude Meunier et Louis Saillard. Oui, les voisins. Donc, on n'en invente pas. C'est ce qui nous permet vraiment, Yves Masson. Donc, on est vraiment dans ce qu'on est habitué d'entendre dans la publicité, etc. Puis ce que j'ai ramené, c'est sûr que souvent aussi, j'ai ramené 2 vieux de la vieille, si on veut. Alexis Martin, quand même, tu sais, dans ses premières pièces, il en écrivent encore les belles sœurs, mon Dieu, oui, que des beaux souvenirs. Excuse-moi. En parlant de souvenirs, j'ai ramené qui n'a jamais entendu parler du site de Corneille, qui n'a jamais entendu parler au niveau de Bousille et les Justes de Gratien Gélinas. Donc, souvent, quand on fait, parce qu'en bibliothèque, on fait un élagage, puis il faut... Souvent, j'ai du personnel qui arrête, Pauline, ça sort pas, mais je me dis, ça sort pas aujourd'hui, mais demain, ça peut ressortir. Je trouverais dommage que, comme bibliothèque, on ne puisse pas tenir
ce qui est déjà, ce qui est considéré comme un classique, comme ce oui. qui fait partie de notre patrimoine. C'est comme de dire, avez-vous du Shakespeare? C'est ça. Non, bien là, c'est un peu étrange parce que ça reste des classiques, Molière. Puis des fois, on peut penser que c'est difficile à lire. C'est sûr que ça demande un effort intellectuel peut-être plus, mais on embarque facilement, en fait, aussi là-dedans. C'est surprenant. Ça nous amène à une autre dimension. Moi, j'ai amené ces collections-là, mais il existe aussi à la bibliothèque, on a la collection qu'on appelle les librios. Dans les librios, c'est pas juste des pièces de théâtre qu'il y a là-dedans, mais souvent les classiques de Shakespeare, etc. On a des choses qui vont avoir été présentées, qui vont avoir été réduites, si on veut, parce qu'un librio, ça a 200 pages maximum. Okay. Donc, c'est presque réduit à une écriture théâtrale pour que ce soit moins long et de justement faire connaître à monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas nécessairement des gens érudits qui veulent lire la pièce de théâtre au grand complet. Ouais. Donc, avec la collection Librio, c'est au-dessus de 400 titres qu'il peut y avoir dans cette collection-là. Donc, ça peut répondre aussi à un besoin. Puis, ce que je vous présente, c'est au niveau primaire. On parle aussi au niveau secondaire, mais au niveau cégep et au niveau université, dans le Librio, il va y avoir là, des livres là-dedans qui peuvent servir justement à ces niveaux de scolaires-là. Cette collection-là ici, tu m'en as pas parlé? Non, c'est un peu le même principe que les autres. Okay. C'est classé aussi par âge. Donc, c'est un changement de maison d'édition, tout simplement. Okay. Comme là, il y a 12 livres dans cette petite collection-là. 7 ans et plus. Puis, comme je vous dis, à chaque livre, c'est vraiment très, très bien décrit au niveau du costume, au niveau de qu'est-ce qu'il faut comme décor, puis combien de personnages. Dans tous les pièces de théâtre, on l'a. Et c'est vraiment là, caractérisé pour nos jeunes. Puis pour avoir eu le feedback, si on veut, là, des professeurs qui les ont utilisés, là, ouais. C'est très apprécié là, de ce personnel-là. Puis tout ce que je souhaite, c'est que le monde puisse parler qu'on en a pour que ce soit utilisé de plus en plus au niveau des écoles. Puis moi, j'aimerais que les parents viennent en chercher pour faire des projets de fin de semaine amicales entre amis, entre cousins, cousines, party de Pâques, party de Noël. Faire du théâtre, ça se fait. C'est pas obligé d'être sur la grande scène. Non, dans un sous-sol, c'est toujours tout aussi agréable et ça permet justement à nos jeunes de se défendre verbalement quand vient le temps là, de se présenter plus tard dans des entrevues ou de faire des communications orales. Oui, c'est ça. Plus des exposés orales ou peu importe. Puis pour l'estime de soi, mais il n'y a pas mieux que de faire du théâtre pour l'estime de soi. Et moi, j'ai amené aussi quelques pièces de théâtre là, pour montrer. Là, j'ai entre autres Jean-Michel Ribes, que j'aime beaucoup, qui a fait entre autres Théâtre sans animaux, Musée au Musée-Bas. Lui, c'est plus des suites de petits sketch, en fait, qui se passent dans un même lieu. Là-dedans, on est dans un musée, et puis c'est ça là-dessus. Les classiques, on parlait Albert Camus, Les Justes. Puis des fois, en tout cas, on peut être rébarbatif à ça, mais c'est tellement bien écrit que ça se lit tout seul. En fait, c'est pas compliqué. Puis on peut même trouver, parce que les auteurs, oui, écrivent des pièces de théâtre, mais souvent, c'est ces auteurs-là aussi qui vont écrire des séries télé ou des choses à la télé. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait ça, là. Mais par exemple, si j'ai 25 sketchs de Gilles Latulippe qui faisait à l'époque des Démons du Midi, ça n'a pas tout le temps bien vieilli, mais c'est drôle de relire ça, non, mais de réaliser tout ça. Et une autre chose dont je voulais parler, c'est le CEAD. Si vous allez sur le site cead.qc.ca, CEAD, c'est pour Centre des auteurs dramatiques. Là, on retrouve en fait tous les textes de théâtre québécois des auteurs dramatiques du Québec. Et là, on peut chercher par auteur, par genre, par âge, par... Moi, je veux monter une pièce, j'ai 3 gars, 2 filles, je mets 3 gars, 2 filles, ils vont me sortir toutes les pièces avec ce nombre de personnages-là. C'est vraiment intéressant. Et là, on peut communiquer directement avec les auteurs qui vont vous envoyer les textes. Et la bibliothèque est membre. Des membres, fait qu'on peut passer par vous. C'est un service qu'on offre, qu'on a déjà travaillé avec des gens qui faisaient des pièces de théâtre. Et on commande, nous, là aussi, toujours en protection, si on veut, là, de la denrée initiale qui est l'auteur. Ouais. Donc, ça permet vraiment de faire les choses dans les règles de l'art. Donc, tout est disponible là. Ce n'est pas des copies piratées. C'est vraiment, ça respecte le droit d'auteur. Et nous, on a fait justement des recherches pour des gens. Puis on commande des pièces. Puis tout se fait... Parce que la réalité, c'est qu'il y a des pièces qui ne sont pas éditées. C'est ça. Tu ne peux pas avoir de livres. Et donc, quand tu les as, ça ressemble à des textes. Là, bon, lui, je l'ai fait relier, là, parce que j'ai monté cette pièce-là, Le doux parfum du vide. Mais l'auteur te donne un texte, tu le fais imprimer, tu as à payer les droits d'auteur, bien sûr. Ou un classique
du théâtre du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Janois, Jimmy Doucet. Non, mais Jimmy, ses textes ne sont pas publiés, mais écoute, quand il nous envoie comme comédien ses textes, ben là, on les imprime, puis on les apprend, puis comme si c'est la maison coupée en deux. C'est le fun aussi à lire comme Pour ça. ne nommer que Jimmy, Oui, ses là, textes aussi sont disponibles. Il n'est pas seulement à Dolbeau-Mistassini ou en région, il est vendu aussi partout à travers accessible. le monde. C'est à ça sert, entre autres, le CEAD et ce type d'organisme-là, c'est de nous permettre de connaître les auteurs, même s'ils ne sont pas de chez nous, de les connaître, et ceux de chez nous, d'être connus partout dans le monde. Oui, c'est ça, il y a un partage. Puis est-ce que, par exemple, moi j'arrive à la bibliothèque, puis je cherche du théâtre, mais je ne sais pas trop, vous pouvez m'aider à faire mes recherches parce que... Effectivement. Nous, on est là justement, on est là pour trouver le roman, mais on est là aussi pour répondre aux clients. Fait que le client qui cherche une pièce de théâtre, on va faire affaire avec ce type d'entreprise-là. On va faire nos recherches par Internet pour trouver les textes. À peine si de les commander directement de les auteurs, si les auteurs sont ailleurs dans le monde ou ailleurs au Québec ou au Canada, pour justement là, répondre aux besoins que la personne... J'aurais un professeur qui se présente chez nous qui veut faire une pièce de théâtre avec des animaux. Il voudrait que ce soit avec un langage québécois. Bien, nous, on va faire tout. On va prendre les renseignements puis on va faire la recherche pour ça. C'est notre rôle de pouvoir... Puis j'ai une autre question, parce que je sais que, par exemple, au Conservatoire de théâtre du Québec et Montréal, ils ont une grosse bibliothèque de théâtre. Et est-ce qu'on peut faire affaire à eux pour emprunter les textes et les faire venir un peu comme les prendre bibliothèque? Oui, c'est en fait ça. Par la bibliothèque, on peut avoir accès comme ça à des choses que monsieur, madame, tout le monde n'aurait pas accès. Nous, on le fait pour et au nom de nos clients. Okay. Ça donne une plus grande diversité. Là, parce que des fois, ils ont des traductions québécoises de textes en anglais ou tout ça. Puis des fois, quand on tombe dessus, c'est la traduction française. Puis là, on n'est pas sûr. Mais il y a souvent des traductions québécoises qui sont disponibles au conservatoire. C'est ça. Donc, nous, c'est effectivement, on va chercher dans ces endroits-là. Les communications là, sont très faciles à ce niveau-là. Vous êtes extraordinaire. Mais on veut être près du client, puis on ne veut pas que notre client parte dire on n'a pas été capable de le trouver. Parce qu'aujourd'hui, tout est possible de trouver. C'est sûr qu'on ne l'aura pas le lendemain, mais l'objectif étant ce n'est pas parce qu'on est en région qu'on ne peut pas avoir accès à toute la documentation. Ce sera par photocopie, ce sera par acheter le livre chez l'éditeur. Par la suite, on fait des démarches aussi pour respecter les droits d'auteur, etc. Parce que nous, c'est l'origine même de nos livres. Donc, que ce soit en théâtre, en littérature, en documentaire, il faut justement passer par le bon chemin. Et c'est notre mandat. Moi, je dis toujours, on n'a pas la science infuse, mais on diffuse la science. Wow. Donc, c'est de trouver où c'est, puis il n'y a rien de mieux que de se faire lancer des défis. Et mon personnel adore se faire lancer des défis. Donc, quand il dit, pas sûr que tu vas le trouver, dans ce temps-là, je connais quelques personnes qui vont pousser plus loin pour le trouver. Et si tu ne le trouves pas, tu le sais pourquoi tu ne le trouves pas. Donc, à partir de ce moment-là, bien, la personne qui va l'avoir demandé va peut-être baisser ses critères pour être en mesure de trouver qu'est-ce qu'il lui faut. Là. Non, puis pour le délai, moi, je sais que j'ai déjà fait affaire avec vous et puis je m'attendais à des délais. Je pense que c'est normal quand tu fais venir quelque chose. J'ai été surpris de voir la rapidité dans laquelle j'étais capable de mettre la main sur un texte. Nos clients, c'est vraiment, c'est diversifié, excusez-moi, au niveau de la clientèle. On a vraiment le client, on en a qu'ils ne trouveront rien de ce qu'on a en tablette qui va répondre à ses besoins, parce que c'est pas possible de tout tenir. De là, l'importance des communications et du prêt en bibliothèque, c'est justement, c'est ce qui nous aide à répondre de plus en plus aux clients, parce que monsieur, madame, tout le monde arrive avec leur propre réalité. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est d'aller chercher où c'est. Puis moi, je me dis, les lieux comme tels atteignent leurs limites. Donc, on ne peut pas tout avoir parce que l'espace ne nous le permet pas. Mais avec la collaboration, on peut trouver tout ce qu'on veut. Puis ce qui est le fun avec le théâtre, c'est qu'on pense des fois qu'il y a juste des pièces d'amour, tout ça. Mais non, il y a du théâtre politique, il y a du théâtre engagé, il y a du théâtre pour les jeunes, il y a du théâtre drôle, du théâtre d'action, il y a du théâtre d'horreur. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis dans le théâtre, ce qui est le fun quand on lit du théâtre, c'est que tu es dans l'action. Tu es là parce que c'est des dialogues, c'est des confrontations, il y a des choses qui se passent. Et moi, je voulais si tu me permets. J'ai ici Cabaret du bout du monde d'Éric Durnez, qui est un auteur belge. Moi, je suis tombé en amour avec cette pièce de théâtre-là quand j'étais au Festival d'Avignon en France, où il y a
au-dessus de 700 spectacles par jour de théâtre. Là, c'est assez fascinant. Et c'est l'histoire de Dolores qui se promène et qui va essayer de découvrir le monde, comprendre le monde. Et je vais vous lire un extrait, si tu me permets, où je vais jouer le douanier et Dolores. C'est comment Dolores passe la frontière. C'est une comédie musicale, en fait. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Les gens qui aiment la musique, tu as toutes les chansons, trouver les partitions, etc. Donc, c'est comment Dolores passe la frontière. Il va y avoir Dolores et le douanier. Je vais changer ma voix pour que vous compreniez. Si j'avais eu 2 textes, là, je t'en aurais donné pour que tu puisses faire Dolores. Donc, notre belle héroïne solitaire poursuit son chemin sans jamais se retourner. Halte. Bonjour. Vous voulez entrer dans ce pays? Non. Vous voulez quitter le vôtre? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Rien. Je passe. Vous croyez qu'on passe comme ça? Comment passe-t-on? Avec des papiers en règle. Des papiers? Passeport, visa, permis de travail, certificat de vaccination. Vous êtes sur une frontière, mademoiselle Dolores. Vos papiers? Je n'en ai pas. À quoi vois-tu que nous sommes sur une frontière? Je le vois à ce poste frontière où j'exerce mes fonctions de douanier, mademoiselle Dolores. Sans papier, vous ne pouvez pas entrer. Mais ceux qui ont bâti ce poste frontière, à quoi ont-ils vu qu'il était sur une frontière? Je n'ai pas de temps à perdre, mademoiselle Dolores. Parce qu'admettons qu'il se soit trompé, même de 10 mètres, je suis peut-être déjà dans ton pays, ou bien tu es dans le mien, et dans ce cas, tu n'as pas le droit de m'interdire de circuler dans mon propre pays, tu comprends? S'ils se sont trompés, tu es dans l'illégalité, tu t'exposes à de gros ennuis. Ils ne se sont pas trompés, mademoiselle Dolores. Il y a des cartes, des conventions internationales, des experts géomètres arpenteurs diplômés qui ne tracent pas les frontières à la légère. Tu m'excuseras, monsieur le douanier, mais reconnais que tes arguments ne sont pas des preuves. Depuis combien de temps travailles-tu à ce soi-disant poste frontière? 17 ans. Mais ça ne vous regarde pas. Si vous n'avez pas de papier, rebroussez chemin, mademoiselle Dolores. 17 ans que tu travailles à 10 mètres de la véritable frontière et on dirait que ça ne te fait rien. Nous sommes à la frontière, enfin sur la frontière. Je n'ai rien à faire avec vos absurdités. Tu arrêtes les gens sur une espèce de ligne imaginaire, tracée par on ne sait qui. On ne sait plus très bien quand ni pourquoi, et plus personne n'est sûr d'y être tout à fait. Et tu me parles d'absurdité. Ça suffit, Dolores, suivez-moi. Où allons-nous? Chez la conseillère psychologique. Tu ne te sens pas bien? Tu vas chez la conseillère psychologique, c'est là. De l'autre côté? Oui. Alors je suis dans ton pays. Tu es dans le No Man's Land. Le quoi? Le No Man's Land, le pays sans hommes. Rien que des femmes. C'est une zone où tu es nulle part, ni dans un pays, ni dans un autre. Et là, ça continue, mais tu vois un peu, c'est qu'on parle d'une petite fille hyper naïve qui suit son parcours et qui rencontre des gens et qui leur fait un peu comprendre l'absurdité du monde dans lequel ils sont. C'est rempli de chansons et de beauté. C'est vraiment une pièce que j'adore et un jour, je vais la monter. C'est pas où, c'est pas quand, mais ça va se faire. Et c'est pourquoi le plaisir que moi j'ai eu de t'entendre le lire, si les gens qui écoutent cette émission-là auraient de l'intérêt à ce qu'on le fasse en animation au niveau de la bibliothèque, manifestez-vous. Donc, à partir du moment où on est certain que la clientèle aura un intérêt, pourquoi ne pas se payer le plaisir d'avoir des soirées de lecture de pièces de théâtre? C'est une excellente idée. On s'en reparle tout de suite après l'émission. Parfait! Là-dessus, hey, merci d'avoir été des nôtres. C'est déjà la fin de notre série sur la littérature. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être qu'on aura un autre projet avec les livres l'an prochain. Je le souhaite et j'espère bien. Là-dessus, je vous souhaite un bon été. Et n'oubliez pas que l'été, c'est un excellent temps pour lire. Merci. Au revoir. Merci à Pauline, responsable bibliothèque, qui était une adjointe extraordinaire. Grâce à toi, on a réussi à faire cette série-là. J'espère que ça va juste inciter les gens à utiliser les services de la bibliothèque et à aller vous voir. C'est toi et ton équipe fantastique. Merci et bon été. Au revoir. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il s'en bat. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Il suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes.
Nous sommes présentement au Mont-Saint-Grégoire. C'est une des 8 collines montérégiennes. C'est un site exceptionnel qui offre un panorama sur la région. Donc, ça veut dire un point de vue 360 degrés en haut. La Fondation Hydro-Québec a permis de redonner l'accès au Mont-Saint-Grégoire tout en limitant les impacts de la randonnée pédestre, améliorer le réseau de sentiers et il y a des outils éducatifs. Ce dont je dirais on est peut-être le plus fiers, c'est les panneaux qui sont au sommet. Les objectifs à long terme sont en fait de préserver l'intégrité du milieu naturel du Mont-Saint-Grégoire à perpétuité. Dans la montagne, on vit environ 3 à 4 jours par semaine. Et si on resterait proche, on serait ici 7 jours par semaine. Les collines montérégiennes, ce sont les derniers, on peut dire les derniers bastions de milieu naturel qui nous restent dans le sud du Québec. Dans les différentes régions du Québec, la SOPFEU a installé des panneaux d'inflammabilité pour que les amateurs de plein air connaissent le danger d'incendie. Grâce à ces panneaux, on peut éviter de faire des feux à ciel ouvert lorsque les conditions sont dangereuses. De plus, par un simple clic sur votre souris, vous pouvez consulter le danger d'incendie de votre région sur la page d'accueil du site de la SOPFEU pour vérifier si vous pouvez faire votre feu de camp. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu? Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie.